Salut à tous, donc ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait quelques vidéos, donc déménagement, j'ai le temps de faire mon nouveau studio. On fera un petit tour de ça dans une prochaine vidéo. J'ai changé les moniteurs, ma table, réarrangé mon matos, tout ça. Bref, aujourd'hui, Captor X, ça c'est comme en accès fixe, c'est le truc que je revendrai jamais. J'ai carrément viré le jeu sur mes baffles parce que ça faisait trop de bruit, même dans la maison. Puis moi, pour jouer pépère, en plus, étant un mauvais gratteux, ça fait vite du mauvais bruit. Donc, avec le Captor X, je peux jouer au casque, enceinte de monitoring. J'ai aussi là-bas une baffle studio Harley Benton, un baffle de sono, hein. J'ai aussi mes baffles de sono en parallèle. Donc, bref, on peut régler le son qu'on veut et c'est nickel. Et du coup, mes baffles, bah, elles me servent à faire de la déco derrière et uniquement ça. Donc ce que je propose là, c'est de se faire une petite balade transverse. Je me suis fait 32 presets avec 32 baffles différentes, des 1x12, des 2x12, des 4x12. Alors donc, si on regarde ce qu'on a là, en fait, je me suis fait des réglages qui correspondaient peu ou prou à peu près à ce que j'aime. Donc ça vaut ce que ça vaut. Enfin, en tout cas, c'est mon choix et c'est ce qui me plaît. Donc on voit là que à chaque fois je mets une petite touche de reverb parce que je la trouve bah, vraiment bien, type ambiance et pas room. Moi, quand je joue au casque ou sur mes baffles, bah, j'aime vachement bien cette reverb que je trouve. Du coup, j'ai même, elle y est toujours sur mon pedalboard, j'ai pas viré, mais je l'enclenche pas. Ma Hall of Fame de TC Electronic est une reverb qui est très bien. Bah, celle-ci, je trouve que ça fait super bien le job, quoi. Donc, je mets toujours un petit peu de reverb. Ici, 10%, pas plus. J'aime bien mettre, alors je mets tout body thickness, donc il y a plein de vidéos sur le net qui expliquent ça, donc je vais pas passer là-dessus. Je mets pas d'EQ, juste un peu de enhancer. Je mets body thickness à 0 et juste la brillance, je mets 5% de brillance, histoire d'ajouter bah, un petit peu de haut dans le son. Changer, mais sans s'en douter un peu quand on pratique, changer de baffle, on a l'impression qu'on change carrément d'ampli. Bah, ça fait des sons très différents. J'ai mon préampli type Fender Twin à lampe qui rentre dans le return de ma Boss Katana, une tête Katana 100, dont je m'en sers que de power amp. Et j'ai utilisé, c'est ma DM, la Denis Manley Plexitone, donc son plexi, canal 1, du crunch.
Bon, du coup, et voilou, vite fait sur le gaz, mais 32 cabinettes, les 32 câbles, et puis le dernier, là, qui est le Frankenstein 1x12, là, que j'aime bien. J'ai fait deux prises avec un petit changement de micro, donc on voit tout de suite que rien qu'en changeant les micros, on change déjà beaucoup de choses. Puis on voit que quand on change les baffles, eh ben, on a l'impression qu'on change d'ampli, quoi, carrément. L'effet est toujours a priori négligé, hein. Moi, le premier, on a l'impression, ouais, les pédales, la gratte, l'ampli, ouais, ben, non, en premier, peut-être, je sais pas, l'ampli, la gratte, je sais pas trop, et tout de suite derrière, le câble, quoi, ça c'est clair. Et quand je dis tout de suite derrière, c'est en fait, on a l'impression que c'est aussi important que l'ampli lui-même. Ok, fin de la petite session. Je vais en faire deux autres avec des riffs différents, l'un un peu plus clean, et puis avec du leak, petite phrase, un peu plus dans le clean juste avant de cruncher, et puis j'en ferai un troisième avec du riff disto un peu plus lourde, quoi, un peu plus disto, genre JCM Burnet, si je puis dire. Là, on était plutôt sur du crunch, un petit passe-des. Voilà. Toute pain et mauvaise note et intonation incluse, of course. Allez, salut, à la prochaine.